création depuis 2009, soit environ 300 800. Plus de la moitié des nouvelles entreprises se créent dans les secteurs d'activité de type service. Depuis 2008, le nombre de nouvelles entreprises employant des salariés ne cesse de diminuer. L'année 2015 poursuit cette tendance. Entre 2007 et 2015, on descend de 44%. Un peu plus de 95% des entreprises n'emploient aucun salarié au moment de leur création. Cette proportion s'est fortement accrue avec la mise en place du régime de l'auto-entrepreneur, mais la tendance est également constatée hors phénomène des auto-entreprises. En 2015, les nouvelles entreprises employant des salariés au démarrage représentent 4,6% des créations contre 13% en 2008 et 6% en 2009. Voilà, merci Émilie. La bonne nouvelle, vous voyez, c'est qu'on continue à avoir des créations d'entreprises et puis que la connexion Internet a été rétablie. Donc vous pouvez nous poser vos questions en direct sur Facebook. Émilie nous fera le point par rapport à ça. Et puis vous pouvez, je le rappelle, nous appeler en direct au 05 50 09 09, 05 55 50 09 09 pour nous faire part de vos questions et puis éventuellement de votre expérience. Cédric, on l'a entendu là dans ce que disait Émilie, les créations d'entreprises semblent d'abord destinées à créer son propre emploi et pas seulement en auto-entreprise comme on pourrait le croire, puisque la proportion des auto-entrepreneurs diminue chaque année. Est-ce que ce profil correspond au profil des créateurs que vous suivez, vous? Oui, c'est un profil classique, typique, la création de son propre emploi avant tout. Aussi peut-être parce que la tendance est à la création et encore une fois pas suffisamment à la reprise. Donc quand on crée, on part forcément un petit peu avec des moyens limités. Il est difficile de créer de l'emploi à l'immédiat quand on s'installe. Alors on va voir avec Vivien ce qui lui l'a poussé à créer une entreprise. Mais est-ce qu'on est plutôt dans, je dirais, des créateurs qui ont la culture de l'entreprise, parce que ça arrive, quand son père, sa mère étaient chef d'entreprise, et bien on se dit on va continuer là-dessus. Ou est-ce qu'on est sur des gens qui finalement ont peut-être une rupture de parcours professionnel en tant que salarié et se disent tiens, et si j'essayais la création d'entreprise parce que aujourd'hui c'est possible, c'est facile. Je dirais qu'on a trois profils. Le premier, effectivement, il y a une culture un petit peu de la création d'entreprise chez certains, avec un historique des parents, effectivement, qui ont été artisans, commerçants, ou un environnement familial, et qui fait qu'à un moment donné, je dirais, il y a un lien naturel pour créer son activité. Un deuxième lien, et là, il se rapproche plutôt, effectivement, de la tendance auto-entrepreneur, des gens qui arrivent avec une volonté de créer leur propre emploi, parfois, et malheureusement il faut le dire, dans une situation où aussi ils ont du mal à retrouver un emploi, donc on va chercher à compenser en créant son activité. Et enfin, il y a un troisième profil, si je puis dire, qui sont aujourd'hui des personnes qui sont, on va dire, dans une tranche d'âge qui approche la cinquantaine et qui vont vers une reconversion et qui cherchent à créer leur entreprise, passer un certain âge. Vivien, vous avez créé une entreprise de menuiserie. C'est ça. Elle était où la motivation? Est-ce que là on était sur une motivation, on dirait, culturelle, ou est-ce qu'on était sur une motivation conjoncturelle? Eh ben, j'ai envie de dire presque, ni l'un ni l'autre. C'était plutôt histoire de faire ce que j'avais envie de faire, une histoire de liberté, avant toute chose. Ouais. Avant, vous étiez dans le métier. C'est quoi un peu la genèse de votre entreprise? En fait, j'ai commencé le métier de menuisier, donc bois aluminium, un peu par défaut. C'est-à-dire que moi, je suis issu d'une formation qui s'attelle plus à l'ameublement. Et ne trouvant pas de travail dans la région, je me suis inscrit en intérim. J'ai commencé en tant que simple poseur en intérim, je ne connaissais rien du métier. Ouais. Et j'ai gravi des échelons jusqu'à devenir directeur adjoint. Et puis à la suite de directeur adjoint, je me suis dit créer mon entreprise, c'était la suite logique, quoi. Voilà, donc on le voit, les motivations pour créer l'entreprise sont différentes d'une personne à l'autre, on s'en doutait. Après, se pose tout de suite la question, est-ce que créer une entreprise c'est facile? Est-ce que ça s'improvise ou est-ce que ça ne s'improvise pas? Moi j'aurais plutôt tendance à penser, et je pense que mes invités c'est pareil, que non, ça ne s'improvise pas. Alors je vais prendre le témoignage de Mélissa Désirée Lagarde, qui nous a contacté sur internet et qui me dit bonjour, je n'ai pas de questions à proprement parler, mais j'ai créé mon entreprise en janvier 2016, ou plutôt une micro-entreprise car j'ai le statut d'auto-entrepreneur. Je suis coach de vie, coach en développement personnel.
c'est vrai que la décision n'a pas été facile car on ne sait pas quelle démarche faire, on se sent seul et un peu isolé et souvent découragé par les autres, mais si on croit en son projet, il faut continuer. Alors là-dedans, dans ce témoignage, il y a 2-3 petites choses. La première chose, c'est vrai que il y a beaucoup aujourd'hui, notamment par le biais de l'entrepreneuriat, d'activités comme celle-là, de coach, de services, d'accompagnateurs, de formateurs. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot. Et puis par contre, là où moi je suis toujours sidéré, et c'est pour ça qu'on fait ces émissions, c'est que c'est pas possible de dire aujourd'hui qu'on n'est pas accompagné. Cédric, Vivien, il y a énormément d'acteurs sur le secteur de l'accompagnement à la création d'entreprises. Alors là aussi, j'ai fait quelques recherches sur Internet. 40% des entrepreneurs français déclarent être ou avoir été accompagnés. 51% des entrepreneurs sont accompagnés par des organismes publics, 29% par des réseaux et des associations, 17% par des proches, 15% par des investisseurs et 12% par des grandes entreprises. 36% des entrepreneurs non accompagnés déclarent qu'ils n'ont pas trouvé le bon interlocuteur ou ne savaient pas vers qui se tourner. Alors, on le verra, on va le voir tout à l'heure avec Magali Valade et puis avec Jean-Marie Rouillet. Il y a différentes structures. Cédric, est-ce que Mélissa n'a pas su trouver les bons interlocuteurs? Parce qu'il y en a, et il y en a de toutes sortes, et je dirais à toutes les étapes de la création d'entreprise. Oui, alors il y a même on va dire, 2 formes d'interlocuteurs, ceux qui vont arriver en amont pour la construction du projet, et ceux qui vont arriver un petit peu plus tard au niveau des financements, une fois qu'on a un dossier avancé. Moi j'invite en Nouvelle-Aquitaine particulièrement déjà, le premier réflexe pour tout le monde, tournez-vous vers le conseil régional qui a une cellule qui s'appelle Objectif Création et qui sera chargée éventuellement de vous aiguiller vers les accompagnateurs. Alors, ça c'est déjà une bonne chose parce que, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent d'autres régions, notamment par Internet. Je rappelle que vous pouvez nous téléphoner au 05 55 50 09 09, 05 55 50 09 09 pour poser des questions. Aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, il faut le dire, quand tu parles du conseil régional, où est-ce qu'on s'adresse si on est à Limoges, si on est à Guéret? Où est-ce qu'on s'adresse? On s'adresse à Bordeaux, on s'adresse à Limoges, comment on fait? On contacte qui? C'est pas si facile que ça, c'est une façon très pratico-pratique. Hein. Aujourd'hui, malgré cette grande région, on a encore des structures de proximité au conseil régional. Et donc il faut chercher simplement sur le site internet de la nouvelle région Aquitaine, et vous trouverez le service économique et le réseau Objectif Création avec d'abord un numéro de téléphone. Ils ne reçoivent pas, mais là ils vont vous aiguiller. Deuxième acteur important qu'il faut souligner dans l'aiguillage aussi, Pôle emploi pour ceux qui sont à Pôle emploi. D'accord. Donc, Pôle emploi et le conseil régional si vous vous posez des questions sur la création d'entreprise. Vivien, est-ce que quand vous vous êtes dit, tiens, je vais créer une entreprise, est-ce que le premier réflexe a été de vous dire, il faut que je me fasse aider, il faut que je me fasse accompagner? Quelle a été la première question qui vous a fait dire, parce que je sais que vous avez été accompagné, on va en discuter tout à l'heure, mais alors, enfin, déjà, moi, la première question, puis je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui créent leur entreprise, c'est est-ce que je vais la créer? Ouais. C'est d'abord ça la question. Et donc moi, enfin, dans mon cas, quand j'ai créé ma société, c'était suite à un retour au chômage. Ouais. Voilà, un retour au chômage. Donc comme on le sait, quand on retourne au chômage, eh bien, on a un petit entretien avec son responsable Pôle emploi. Son conseiller. Son conseiller, exactement. Et il m'a dit, c'est quoi vos projets pour la suite? Ouais. Et ben, ma réponse a tout simplement été de créer ma société. Et il m'a dit, alors si vous voulez créer votre société, il faut aller vers tel organisme pour commencer. Donc je vous mets en attente. Et voilà, et ensuite j'ai mis le doigt dans l'engrenage et puis ça s'est fait un peu tout seul. Alors on le verra là aussi, en fait, l'accompagnement à la création d'entreprise, ça part de tout début aussi. Hein, alors il y a l'accompagnement technique, on a Magali Valade au téléphone qui va nous en parler pour partie, mais il y a aussi la crédibilité du projet, c'est la viabilité du projet dès le départ. Est-ce que c'est bien d'avoir envie, mais ça suffit pas, Cédric, on est bien d'accord, hein? Non, 2 questions essentielles. Est-ce que mon projet est réalisable? Est-ce qu'il est viable? La viabilité incluant 2 éléments, la pérennisation du projet sur la durée et bien sûr sa rentabilité financière. Voilà, Magali Valade. Bonjour Magali. Comment ça va bien? C'est gentil d'être là un dimanche matin. Franchement, c'est très 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 gentil. Magali,
Vous êtes directrice du réseau Entreprendre Limousin, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est que le réseau Entreprendre Limousin? Alors, D'accord. Alors avant qu'on continue, je le dis pour les gens qui sont sur Facebook et éventuellement qui nous regardent, peut-être que vous n'entendez pas Magali. Si vous voulez entendre Magali, vous allez sur le site RTF Limoges et vous cliquez sur le player, comme ça vous entendrez tout. Là on parle du réseau Entreprendre Limousin, mais le réseau Entreprendre c'est national, hein, il y en a partout. L'action du réseau Limousin Entreprendre et du réseau Entreprendre en général, c'est la clé de voûte, ce sont des chefs d'entreprise expérimentés. Alors, j'imagine que les chefs d'entreprise font part hein, de leur expérience, de leurs conseils, de leur réseau aussi, hein, puisque ça s'appelle bien réseau Entreprendre Limousin. Il y a eu aussi une partie financière dans cet accompagnement. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un prêt d'honneur, Magali, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas grand-chose et pour les... D'accord. Est-ce qu'il en a bénéficié, mon invité, là, Vivien Roumillac, vous le connaissez, c'est ça? Il est lauréat 2016. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que le lauréat pour le réseau Entreprendre? Comment on devient lauréat? C'est parce qu'il est plus beau, il est plus grand, il est plus fort? Un grand non, c'est pas possible. Hmm. D'accord. Une dernière question sur les accompagnateurs. On candidate pour être accompagné auprès du réseau Limousin Entreprendre. Comment se passe le choix des projets que le réseau accompagne? D'accord. D'accord, d'accord. Alors justement, alors je vais donner le nom du président, hein, parce que pour les gens qui sont du Limousin, même d'ailleurs, hein, votre président c'est quand même un éminent entrepreneur, hein, Alain Parot, si jamais il nous écoute, eh ben, on le salue. C'est un éminent entrepreneur, mais qui sait se mettre à la hauteur, je dirais, de ces personnes qui accompagnent et qui démarrent, alors que lui, il a fait largement ses preuves.
Aujourd'hui, le réseau Entreprendre, il vit aussi parce qu'il il continue de renouveler son stock, je dirais, d'accompagnateurs et de mobiliser des chefs d'entreprise. Comment on fait si, là, parmi les centaines de milliards d'auditeurs qui nous écoutent ce matin, il y a un chef d'entreprise qui se dit, ben oui, c'est une bonne chose, le réseau Entreprendre, je voudrais y participer. Merci beaucoup Magali, merci, il y a Vivien qui vous salue, hein. Vivien qui est à côté qui vous salue comme toute l'équipe. Merci beaucoup de vous être rendu disponible et puis c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Alain Parot, j'ai eu l'occasion de rencontrer Magali, je suis souvent au téléphone, je l'ennuie Magali avec mes demandes, mes démarches et c'est vrai que ce sont des gens qui sont toujours très bienveillants. Donc si vous avez un projet de création d'entreprise, pensez au réseau Limousin, Entreprendre Limousin. Pareil, si vous êtes chef d'entreprise. Merci beaucoup Magali, à très bientôt. Merci. Au revoir. Sur Internet, quand je mettrai les coordonnées du réseau Entreprendre Limousin, si vous êtes intéressé pour les contacter. Le réseau Entreprendre Limousin se situe à Esther Technopole. Vous pouvez les contacter au 05 55 35 01 68, 05 55 35 01 68. Et puis il y a un site internet qui est très bien fait, qui est le réseau-entreprendre-limousin.fr. Vivien, vous avez bénéficié de l'accompagnement du réseau Entreprendre Limousin. Vous avez même été lauréat, hein, on l'a dit. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, et continue peut-être de vous apporter. Avant ça, que ce soit bien clair. Là, on a eu Magali. Il y a d'autres accompagnateurs. Hein. Il n'y a pas que le réseau Entreprendre Limousin. Cédric peut-être nous dira un mot sur la BGE. Il y a la CCI qui accompagne. Alors, on n'est pas là pour dire celui-là c'est mieux qu'un autre. Déjà, moi, j'en ai pas les compétences pour dire c'est mieux ou c'est moins bien. Mais en tout cas, il y a d'autres interlocuteurs qui sont là sur le territoire, aussi bien en Limousin ou à Limoges, à Guéret, etc. Mais aussi sur les autres départements. Hein. Alors Vivien, le réseau Limousin Entreprendre, qu'est-ce que ça vous a apporté? Avant tout une stabilité. Une stabilité pourquoi? Parce que déjà grâce au prêt d'honneur, ça m'a permis de pouvoir pallier entre guillemets à certains coups durs, ouais. Comme on peut en vivre quand on crée ou quand on a tout simplement une entreprise. Et une stabilité dans un deuxième temps aussi par rapport aux conseils qu'il m'apporte. Voilà, il faut savoir que le réseau Entreprendre, son fonctionnement, c'est que tous les mois, vous avez un rendez-vous avec votre tuteur. Vous faites le point sur ce que vous avez fait, ce que vous devez faire, ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Et en gros, ça vous fait aussi un garde-fou. Des fois, voilà, il faut savoir que quand on est... en tout cas, par exemple dans mon cas, quand on crée sa société, on a un petit peu la tête dans le guidon. Ouais. Et des fois, avoir quelqu'un qui à côté vous dit, avec bienveillance aussi, attention, relève un petit peu la tête, regarde ça. Pour l'instant, c'est peut-être pas grand-chose, mais il faut quand même faire attention à cette donnée-là. Et voilà. C'est vraiment rassurant. C'est rassurant. Ouais, c'est ça. Ça permet quand même d'avoir vraiment cette stabilité qui est importante, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens moi personnellement, et de pouvoir continuer à avoir la niaque et à aller au charbon, comme on dit, pour pérenniser sa société. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 05 55 50 09 09 si vous avez des questions, mais visiblement tout le monde sait créer une entreprise, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je rappelle au cas où 05 55 50 09 09, même si vous voulez juste parler à Cédric, hein, ça lui fera plaisir d'avoir quelqu'un qui veut lui parler le dimanche matin. Cédric, parmi les personnes, alors avant de parler des personnes que vous accompagnez,
vous pouvez nous citer, puisque vous travaillez en réseau, hein, forcément, avec les gens qui vont prendre le relais derrière vous, qui vont accompagner de façon plus ou moins spécifique, un petit peu nous donner quelques exemples de structures et qu'est-ce qu'elles font. Alors mettons la BGE. La BGE, qu'est-ce que c'est que la BGE? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors la BGE, c'est une formule associative, d'ailleurs il faut le souligner. Ils sont chargés de l'accompagnement préparatoire au projet, c'est-à-dire qu'ils vont construire ce qu'on appelle, un terme barbare, le business plan avec les porteurs de projets. D'accord. Voilà, donc c'est un des accompagnateurs. Il y a des accompagnateurs aussi qu'on appelle institutionnels, hein, CCI, CMA, qui ont aussi des structures. CMA, la Chambre de métiers et d'artisanat. Hein. Pardon, oui, la Chambre des métiers et de l'artisanat. On a aussi, on peut citer à Limoges, sur Limoges, l'école Varlin-Pont-Neuf, par exemple, qui est là. Oui, une école de projet. Qui est une école de projet. On a RL aussi qui est sur la partie Corrèze, hein, c'est une formule associative. On a aussi les Sauvageons. Donc en fait, on a à peu près, je pense, une quinzaine de structures sur ce qui est devenu maintenant le territoire limousin. Sur la Nouvelle-Aquitaine, on doit être à peu près une soixantaine d'accompagnateurs en amont projet pour aider les gens à structurer leur projet de création d'entreprise. Il y a ces structures-là, hein, qui ont une existence très officielle, et puis je pense aussi à d'autres choses comme il y a Créalter, il y a le garage 2067, qui ne sont pas des structures d'accompagnement, mais qui sont des structures dans lesquelles il se passe des choses par rapport à la création d'entreprise, aux start-up, à la réflexion, en tout cas à la dynamique de la création d'entreprise. Oui, alors on peut saluer effectivement des initiatives comme Garage 2067. Garage 2067, ce sont des jeunes fous. Mais effectivement, j'ai envie de dire, bienvenue dans le monde moderne. On est en direct sur Facebook et aujourd'hui, Garage 2067, c'est à l'initiative de start-upers de la région qui font ça sous formule un petit peu conviviale. S'ils veulent nous appeler, d'ailleurs, ils peuvent nous appeler. Mais je ne pense pas qu'ils soient réveillés à l'âge qu'ils ont, ils sont encore en train de dormir. C'est pas grave, on ne sait jamais. Mais si quelqu'un a participé aux apéros du Garage 2067, qu'il nous appelle, parce que c'est quelque chose d'intéressant à... Ouais. Oui, c'est intéressant à souligner. C'est dans une formule effectivement peut-être un peu plus informelle, mais on voit une émergence de projets à l'intérieur et c'est cette solidarité qui se crée entre les entrepreneurs qui est très intéressante et qui permet d'avancer sur de nombreux projets. Alors il y a ces initiatives là, notamment donc les apéros du Garage 2067. Ils ont fait à un moment donné un événement autour de l'innovation, hein, de l'entreprise à Esther Technopole qui avait bien fonctionné. Il y a Créalter aussi. Créalter qui est greffé un peu sur l'accompagnement, je dirais, de la BGE et qui propose un peu d'animation autour de la création d'entreprise. Oui, alors la formule Créalter, c'est sous forme d'ateliers un petit peu techniques, un peu plus techniques, voilà, qui sont animés par des conseillers de la BGE et qui permettent d'avoir des renseignements sur des thématiques très précises. Il me semble que le dernier, c'était sur la partie commerciale, justement, comment élaborer un plan d'action commerciale. C'était un des derniers thèmes. Donc là, on est un peu plus technique sous le format Créalter. C'est informatif. Je souligne aussi que dans les ateliers, encore une fois, on a des très bons ateliers qui sont faits par Pôle emploi aussi. Je dis parce qu'il faut le souligner. C'est un acteur essentiel et il y a des ateliers informatifs. On peut retrouver des ateliers aussi un petit peu partout. Alors, pour avoir un agenda, je vais donner aussi un outil que tu connais bien, la Cité des métiers. La Cité des métiers, effectivement. La Cité des métiers sur lequel... Mais ça existe partout. C'est-à-dire qu'à Limoges ou en Limousin, c'est la Cité des métiers. En Poitou-Charentes, c'est l'ARFTLV. Et en Aquitaine, c'est Aquitaine Cap Métiers, hein, qui sont ces structures qui rassemblent toutes ces informations. Tant que j'y suis, une adresse internet que j'ai trouvé hier, qui est pas mal, qui est le guide de la création d'entreprise.com, Nouvelle-Aquitaine. Voilà, il y a pas mal de choses là-dessus. On va arriver à un moment donné sur les aspects financiers, sur les aides un peu financières. Moi, je voulais quand même savoir, Cédric, quelles sont les erreurs que commettent les nouveaux créateurs, les porteurs de projets qui s'engagent dans la création d'entreprise. Quand il y a des gens qui arrivent chez vous et qui disent je vais être créateur d'entreprise, quelles sont les erreurs que certains font et dont on sait pertinemment que c'est un peu rédhibitoire? Alors je ne sais pas si c'est des erreurs à part entière. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut jamais contester le savoir-faire des gens qui ont envie de créer une entreprise. Ils ont un savoir-faire. Après, c'est pas parce qu'on a un savoir-faire qu'on a des compétences de gestionnaire, qu'on est capable de monter un business plan. Et si peut-être il y a une erreur, si on peut qualifier ça comme ça, enfin souvent ce qui est insuffisamment travaillé dans la tête d'un porteur de projet,
c'est qu'il faut rentrer du chiffre d'affaires. Donc Voilà. il faut un plan d'action commercial, ça c'est très important parce que on peut dire que s'il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre dans la future entreprise, il n'y a rien à gérer. On est bien d'accord, là on va séparer deux choses, on va commencer à aborder le côté financier, c'est pour ça on a Viviane, il est blindé Viviane qui est chef d'entreprise, c'est ça, hein, c'est ce qu'on pense en France. En France on se dit, les chefs d'entreprise ils sont blindés. Moi c'est bizarre quand je pense aux chefs d'entreprise, je me dis comment ils font pour dormir. C'est pas tout à fait pareil, parce que ça coûte de l'argent, il y a des emplois derrière à maintenir, il y a de l'argent à rentrer. Effectivement il y a ce côté financier. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'auto-entreprise, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on peut être chef d'entreprise en ayant un boulot de salarié et on est auto-entrepreneur à côté, donc on n'a pas les mêmes contraintes financières. Et puis on a effectivement les personnes qui se disent être chef d'entreprise, ça va être mon activité à part entière. Je sais faire quelque chose. Il y a des gens d'ailleurs qui sont très très bons techniquement dans leur secteur d'activité, mais qui ne sont pas forcément des vendeurs, qui ne sont pas forcément des personnes qui vont savoir fabriquer de l'argent avec. Vivien, c'est quelque chose que vous vous êtes posé comme question tout de suite. C'est-à-dire, je sais faire quelque chose et comment je vais faire pour gagner de l'argent, parce que sans ça, Cédric, on est bien d'accord, c'est pas la peine de créer. C'est pas la peine de créer. En tout cas, même auto-entreprise, dedans il y a le terme entreprise. Et une entreprise, son premier objectif, c'est de créer du chiffre d'affaires. Vivien, comment s'est posé cette... Alors déjà, Vivien, est-ce que vous étiez blindé avant de créer cette entreprise? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez mis l'argent cash comme ça sur la table en disant ah, j'achète mes fenêtres, les gars qui vont poser tout? Comment c'est? Pas du tout. Non, pas du tout. Enfin voilà, moi, pour vous donner des chiffres, hein, parce que j'ai rien à cacher, Ouais. je suis comme tout le monde. Il est transparent. Ah ouais, non, mais enfin c'est. Là, on c'est est ça. transparent dans cette émission. Là, il n'y a rien à cacher, pas d'attaché parlementaire, rien. Ah non, Bon, Pas d'enfants, pas de Pas- femmes. pas- d'accord. Voilà. Alors allons-y, annoncez les chiffres, annoncez Non, les mais chiffres. voilà. Moi, pour créer ma société, j'avais besoin de entre 65 et 70 000 euros. Ouais. Je dois vous avouer que j'avais pas cet argent-là. Entre 65 et 70 000 euros, ce qui n'est pas rien. Ouais. Oui, voilà, parce que j'avais quand même une certaine prétention et comme tu le disais, Bruno, si on veut faire de l'argent, il faut faire les choses comme il faut. Voilà. Et pour faire les choses comme il faut aussi avant tout avoir de la crédibilité. Et pour avoir de la crédibilité, il faut savoir aussi des fois investir. Ne pas avoir peur d'investir. Ouais. Donc j'avais pas 70 000 euros dans ma sacoche. Hein. Ouais. Voilà, je ne me trimballe pas. Vous pouvez me braquer dans la rue, vous ne les trouverez pas dans mes poches. Donc comment ça s'est passé? J'ai fait comme tout le monde. J'ai fait un emprunt à la banque. Hein. Je suis allé toquer aux banques et j'ai dit bonjour, je suis Vivien et j'aimerais emprunter. Voilà ce que j'ai et voilà ce qu'il me faut. Tout simplement. Alors Oui, certes, monsieur j'ai mis un petit peu de ma Bonjour, poche Rémi, parce qu'on pour demande l'émission de aussi Bruno Gamas. de mettre un peu de sa poche. Voilà, vous êtes Voilà, très j'ai mis, Donc j'ai on mis à attend peine si 7 vous 000 serez euros. directement en direct. À peine, enfin, c'est déjà pas mal. Mais par rapport aux 70 000, Ouais. c'est pas, c'est 10% quoi. Oui, bien sûr. Alors, j'entends aussi, hein, tout le monde. Voilà, moi, j'ai pas 7 000 euros à mettre. J'ai pas 7 000 euros en banque. Oui, mais tout le monde n'a pas les mêmes projets non plus. Je veux dire, après, il y a des choses. Mais surtout qu'il y a des solutions pour les trouver aussi. Ces 7 000 Ah, euros. mais on va en parler justement avec Jean-Marie Rouillet. Est-ce qu'il est là, Jean-Marie Rouillet? Bonjour Jean-Marie, c'est très gentil de vous être rendu disponible un dimanche matin. Hein. J'imagine que vous êtes déjà très occupé la semaine, en tout cas c'est très sympa. Donc Jean-Marie Rouillet, il est directeur de Limousin Actif. Limousin Actif est un réseau associatif d'accompagnement vers le crédit bancaire. On était en train de parler de sous là avec nos invités. Expliquez-nous un petit peu à quel moment du projet, de la création d'entreprise vous intervenez et qu'est-ce que vous faites en fait. Allez-y, l'antenne est à vous Jean-Marie.
D'accord, donc vous arrivez quand, en général, le créateur a déjà été un petit peu accompagné sur la structuration de son projet. Hein. D'accord. Comment, alors, vous avez déjà répondu pour partie à la question, mais comment et pourquoi on arrive jusqu'à Limousin Actif? C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'on peut arriver par le biais du réseau, hein, des accompagnateurs. Est-ce qu'on peut y arriver tout seul aussi? Comment ça se passe? Hum, hum, hum. D'accord. D'accord. Comment vous êtes juste basé sur le côté financier? Comment fonctionne l'accompagnement concrètement? Hum, mhm, hum, mhm. D'accord. Mhm. D'accord. Oui, c'est important. Ouais. Hum, 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 hum. D'accord. Hum. Effectivement, c'est extrêmement bien expliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur les résultats qu'amène cet accompagnement? D'accord. Hum, mhm. Ouais. Hum, ouais. Hum, mhm. Ouais. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Marie, merci beaucoup de vous être rendu disponible et puis continuez, hein, continuez à bosser en réseau, au service des porteurs de projets. Merci et à très bientôt Jean-Marie Rouillet, je vous rappelle que vous êtes directeur de Limousin Actif. Au revoir. Limousin Actif, c'est pareil, c'est un réseau national, pas Limousin Actif, hein, mais France Actif. France Active qui est un réseau national. Pour ce qui est du Limousin, vous pouvez les contacter aux 2 rue Fitz-James et il y a un téléphone, le 05 55 33 10 67.
05 55 33 10 67. Je pense que les appels entrants sont en panne. Ce matin, il n'y a pas d'appel, c'est que l'émission est mauvaise. Je pense que ça doit venir de Cédric, hein, parce que quand c'est que moi, ça va, mais quand c'est Cédric Deloménie qui est là, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors on va quand même préciser un petit peu les propos de Jean-Marie Rouillet. Là aussi, des petites infos que je suis allé chercher sur Internet. 50% des entreprises malheureusement créées disparaissent avant d'atteindre leur 6e année d'existence, alors que le taux est à 25% à 2 ans. Cette forte mortalité intervient en général dans les années charnières de l'entreprise, on va en parler avec Vivien, entre 2 et 5 ans, où la probabilité de défaillance annuelle augmente de 50% par rapport aux premières années et représente le double du taux des années ultérieures. Le taux de mortalité descend à 34% pour les entreprises accompagnées, le taux de pérennité moyen des entreprises à 3 ans. Voilà. Le taux de pérennité est donc de 66,3% et à 5 ans de 51%. On a parlé un petit peu de création d'entreprise. Il faut aussi envisager la vie de l'entreprise. Cédric, aujourd'hui, est-ce qu'il existe des outils qui permettent d'accompagner le développement de l'entreprise? Parce que le démarrage, c'est une chose. Un peu comme un conseiller conjugal dans un couple. Hein. Il y a la rencontre au départ, et puis après, il y a le conseiller conjugal qui permet qu'on ne se sépare pas tous les 4 matins. Cédric. Alors, bien sûr qu'il y a des accompagnements après la posteriori du démarrage. Déjà, il faut quand même bien rappeler qu'il faut bien prévoir un démarrage. C'est pour ça qu'on fait un business plan et qu'on fait un prévisionnel. Et qu'un prévisionnel aujourd'hui, de plus en plus, on essaye de le faire et de le réaliser sur 5 ans pour que le chef d'entreprise ait connaissance de toutes les étapes d'évolution de son entreprise. Et ensuite, encore une fois, il va retrouver autour de lui un certain nombre d'acteurs. Alors, qui sont ces acteurs? On en a vu déjà 2 ce matin au travers de Limousin Actif et du réseau Entreprendre. Donc, eux, ils continuent d'accompagner. Vivien, vous avez toujours des nouvelles du réseau Entreprendre? Oui, même de Limousin Actif. Hein, Ah, lui, il a tout pris, lui. Hein. Ah, moi, je prends tout. Hein, ça, c'est bon, ça. Je mange à tous les râteliers. Mais non, c'est que visiblement, déjà, si vous avez été lauréat d'un côté, si vous êtes suivi de l'autre, c'est que le projet devait tenir la route. Sans doute, après, c'est donc, il continue de vous suivre de quelle façon? Tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, via Réseau Entreprendre, par mon tuteur que je vois tous les mois, avec lequel on fait un bilan, un point régulier. Et Limousin Actif, c'est la même chose, c'est-à-dire que, alors eux un petit peu moins régulièrement, mais aussi parce que j'ai le suivi de Réseau Entreprendre, donc ça ne sert à rien de faire le doublon. Par des points avec un conseiller qui vient me voir et il me demande tout simplement, vous avez réalisé quel chiffre d'affaires, où en est votre trésorerie, où en est votre prévisionnel au niveau des chantiers, votre prospection, etc. C'est très concret. Hein, Cédric, donc on le voit, Réseau Limousin Entreprendre, Limousin Actif, il y en a d'autres? Alors il y en a d'autres, il y a tous les acteurs, j'arrête pas de dire, et tu sais qu'un chef d'entreprise c'est absolument pas quelqu'un d'isolé, c'est quelqu'un qui est dans un environnement social. Les premiers acteurs de l'entreprise, ça va être celui qu'on n'aime pas, le banquier, qui peut quand même aussi donner des conseils et qui est là pour aider. On a l'expert comptable qui va être à côté, les cabinets d'avocats. On a les institutionnels, type la Chambre des métiers ou la CCI, qui ont des services d'aide, d'accompagnement derrière, etc. Il y a un environnement. Alors, la difficulté, c'est qu'un chef d'entreprise, il a la tête dans le guidon, et souvent, il n'ose pas demander, ou il n'a pas le temps de demander. Il ne pense pas à demander, alors qu'en fait, on a un environnement tout autour, et il faut absolument prendre du recul et aller chercher des compétences autour de soi. Il faut aussi accepter, avec cette histoire de temps, il faut accepter l'idée qu'investir du temps dans son accompagnement, dans la relation avec le réseau des professionnels, c'est investir dans son entreprise, hein, Vivien. C'est ça, hein, c'est du temps nécessaire à prendre. J'ai envie de dire, c'est même du temps obligatoire à prendre. Vous pouvez pas avancer sans voir où vous allez. C'est pas possible. Moi, je peux pas imaginer pérenniser mon entreprise sans savoir où je vais. Et ces outils-là, ces acteurs-là, que ce soit auprès de Réseau Entreprendre, le banquier, le comptable, vous permettent d'avoir cette visibilité. C'est pas en se disant on m'appelle 15 fois par jour, j'ai 36 rendez-vous par jour, que votre entreprise va se pérenniser. Il faut avoir des chiffres, et c'est les chiffres qui vous disent si ce que vous faites
est bon ou pas. Si ça va dans le bon sens, en sachant aussi qu'il faut accepter l'idée que la vie de chef d'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où ça va moins bien. C'est un peu comme en route vers l'emploi, vous savez, il y a des moments où on a des partenaires qui appellent pour dire on veut vous accompagner, puis il y en a d'autres, on n'en a pas du tout. Donc on se dit ça n'intéresse personne. Ah ben tiens, ça me fait penser que c'est l'occasion de dire qu'on recherche des partenaires pour nous accompagner sur les émissions aussi bien vidéo que les émissions à la radio avec RTF notamment. Voilà, ben on est arrivé au bout. Alors c'est vrai que le sujet est vaste, on aura d'autres émissions sur la création sur l'entrepreneuriat. La prochaine émission sur l'entrepreneuriat sera consacrée, je pense, à moins que je change d'avis d'ici là, à la cession et à la reprise d'entreprise, qui n'est pas encore tout à fait la même chose. Il y a des étapes qui sont les mêmes, mais il y a des spécificités. C'est aussi une façon de devenir chef d'entreprise. Pour ce qui nous concerne, donc il reste 20 secondes. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les offres d'emploi, des infos. Notamment, il y a une info sur la création d'un club d'entreprise, le CRED, sur la page Facebook En route vers l'emploi. La prochaine émission sera le 19 février. Le 19 février, je vous retrouverai pour une émission consacrée à l'emploi et au handicap. Et on va traiter d'inaptitude, de reclassement, de visite de main-d'œuvre. Comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça? Cédric Deloménie, merci beaucoup. Vivien, merci beaucoup. On est arrivé au bout. Émilie, comme d'habitude, elle a été charmante. Elle ne veut pas qu'on dise comment elle s'appelle, Émilie, je ne sais pas quoi. Émilie Carambeu. Et puis Mario aux manettes. On laisse l'antenne à ceux qui suivent derrière. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Ça va être Walter et le top de Portugal.